première partie de ce medley Walt Disney, évidemment, on va retrouver la fameuse Reine des Neiges. Enfin, la reine des Neiges belge. Elena, bien sûr, avec Libéré, Délivré, un grand classique, cultissime, Anaïs Delva. Allez. Bon, c'est que le troisième prime, hein, voilà, c'est que 3 semaines d'apprentissage, donc c'est normal que ça dérape un tout petit peu pour certaines chansons. Voilà. Et bien sûr, on va revenir sur Walt Disney, évidemment, parce que je viens d'apprendre qu'en 2026 va sortir un film, la version humaine du film, du dessin animé Vaiana, évidemment. Et je crois que c'est Dwayne Johnson, The Rock, qui joue le rôle du demi-dieu, évidemment, qui a été doublé dans le dessin animé par Anthony Cavana, évidemment, Vaiana. Et Vaiana 2, je crois, il y a eu une suite à Vaiana. Et pour la Reine des Neiges, il y a eu également une suite avec la Reine des Neiges 2. Voilà. Et pour cette fin d'année, bien sûr, c'est carrément un autre univers qui va sortir au cinéma, bien sûr, pour les fêtes de Noël. Ça sera Avatar. Avatar 3, évidemment. On était dans l'air, en 1. Dans la partie 2, on était avec l'univers aquatique. Dans le troisième épisode d'Avatar de John Cameron, ça sera l'univers du feu. Évidemment, à mon avis, il va sortir, évidemment, le prochain, il restera la terre, le feu, l'eau, l'air, voilà, les 5 éléments. Les cinq éléments. Dans l'air, le feu, l'eau, la terre. Oui, enfin, on verra si ma logique est suivie. Donc, on va faire une petite pause. On a fait 2 petites lectures américaines. On va faire une petite pause quiz. J'ai encore mes petites, j'en ai encore plein des fiches questions Star Academy, jeux de société, évidemment sur internet. Vous trouverez évidemment des exemplaires de ce jeu de société des années 2000. Alors, les questions faciles. Ah tiens, des questions un peu, enfin il y a une question qui est un peu sur la petite enfance. Bah, on va commencer par une question un peu près facile. Quel chanteur a fait un concert pour ses 40 ans de carrière sous la Tour Eiffel? Quel chanteur a fait un concert pour ses 40 ans de carrière sous la Tour Eiffel? Je vais répéter 2 fois les propositions. A. Johnny Hallyday. B. Michel Berger. Ou C. Jacques Dutronc. Question fastoche. Question cadeau. Ok?
Donc voilà, question facile. Enfin, pour moi, bien sûr, qui est né en 84. Pour les concerts de 40 ans, quel chanteur a fait un concert pour ses 40 ans de carrière sous la Tour Eiffel? Johnny, Berger, Dutronc. Ok? Johnny, Le Taulier, Michel Berger ou Jacques Dutronc. Qui a osé faire un concert sur la Tour Eiffel pour fêter ses 40 ans de carrière? Ça veut dire 40 ans de carrière, si vous faites le calcul avec l'âge à peu près il a commencé à chanter, c'est logique. La réponse, je vous la donne dans quelques petites minutes, c'est assez rapide, juste le temps de parler de Marie-Maude. Alors Marie-Maude, bien sûr, elle ne fait pas partie de ceux qui ont fait la tournée, mais on fait le petit portrait de Marie-Maude. C'est difficile. Pourquoi ça chante, tu commences? Pourquoi est-ce que t'es si émue? Je savais que j'allais pas m'aimer à l'image. Le tableau est très beau, et c'est pas le problème, hein. C'est juste moi et moi-même. Je me sens tellement en insécurité. En fait, j'ai pas confiance en moi, quoi. Mais grâce à l'aide de ses camarades, Mais je sais pas si j'arriverai à l'atteindre. Bah dis-toi que t'as pas le choix. Je vais y aller. et également celle de ses professeurs, Allez Marie-Maude, à toi! Souris! Yes, encore plus que ça! petit à petit, Marie-Maude prend confiance en elle. Marie-Maude, qu'as-tu pensé? Elle était présente du début à la fin et elle s'est même trouvée belle. En une semaine, je trouve quand même qu'il y a eu une petite évolution sur la confiance, donc c'est bien. Et lors des évaluations, même les professeurs l'ont remarqué. Moi j'ai trouvé que Marie-Maude, par rapport au travail qu'on a fait, elle est rentrée plus sûre d'elle dans la salle déjà. Pendant sa chanson, j'ai trouvé que le regard était vraiment là, qu'elle était dans l'émotion de sa chanson. Elle a montré qu'elle écoutait, qu'elle voulait progresser et elle progresse. Malheureusement, des lacunes demeurent et l'emmènent sur le banc des nommés ce soir. D'un point de vue strictement technique ou artistique, j'ai encore quelques petits bémols, il y a eu quelques faussetés, il y a des fois elle allait trop vite sur les refrains. Et en fait c'est un problème de groove et de musicalité générale, et ça m'a un peu dérangé. Je crois qu'elle se contrôle quand elle chante, parce qu'elle a peur de pas réussir ou quoi, et du coup elle devient un petit peu bleue. Je n'ai pas envie de partir. Ça va me déchirer le cœur si je m'en vais. J'aurais trop peur que vous m'oubliez, ce genre de truc. Ça fait que 2 semaines, mais j'ai l'impression que ça fait une vie que je vous connais. Je pensais pas être aussi bien dans un endroit comme celui-ci, avec des gens que je connais pas. J'ai peur. Je vais me donner au maximum. Franchement, moi, depuis que je suis ici, je me surpasse de jour en jour. Donc, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir. Est-ce qu'on me connecte avec l'enceinte? Avec ma petite sono? Non? Ah, je l'ai fait trop vite? 2 secondes? Est-ce que les 2 secondes sont passées? Pep, pep, pep. Alors, voilà. Voilà. Alors, pendant ce petit magnéto, je me suis servi un magnifique verre. Un verre vert, à peu près vert. Voilà, c'est du sirop de menthe, hein, je vous rassure. Voilà. Voilà, moitié eau, moitié sirop de menthe. Voilà, regardez. Et oui, je l'ai toujours avec moi, le verre Star Academy. Je rappelle que ça, c'est bien sûr pas sur la boutique officielle staracademy.fr, évidemment, c'est sur une boutique à part. Voilà. Et puis, ok, je vous donne la réponse tout de suite. Hein, la réponse tout de suite à la première question. Regardez. Hop. Voilà. Quel chanteur hein, a fait un concert pour ses 40 ans de carrière sur la Tour Eiffel? Bien sûr, c'est le célèbre Johnny Hallyday, bien sûr. On vous pose la deuxième question. Question numéro 2. Dans quelle émission Jacques Martin faisait-il chanter des très jeunes artistes?
Est-ce que ça s'appelle l'école des fans, le petit conservatoire, ou est-ce que c'est chantons sous la pluie? Non mais vous faites exprès ou quoi là, les gars qui ont écrit ces questions il y a une vingtaine d'années? Dans quelle émission Jacques Martin faisait-il chanter de très jeunes artistes? A. L'école des fans. B. Le petit conservatoire. Ou C. Chantons sous la pluie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Je vous fais une réponse. Et évidemment, quand je vous répondrai à la troisième question, on passera à la deuxième partie. Alors pour cette deuxième partie, il y a un objet à vous montrer. Hop, ça. Voilà. C'est un bouquin. Un bouquin électrique. Regardez. Regardez, un bouquin électrique qui s'ouvre. Voilà. Et c'est bien sûr les fameux livres. Les livres numériques. Voilà. Ils sont numérisés, les textes de tous les bouquins du monde sur internet, et tu peux les lire sans acheter le livre. C'est faire de l'écologie. C'est écologique, économique. Voilà. Et ça peut contenir plein de livres dans cette petite tablette. Et bien avec cette tablette, je lis aussi. Même si je lis encore dans ces bouquins. Hein? Pardon, elle me fait peur. Non, non, elle fait pas peur. Évidemment, vous connaissez Lena Situation. Encore mieux. C'est son deuxième bouquin, encore mieux. Et là, en plus, c'est elle qui l'édite. Elle gagne de l'argent grâce à ses fameuses vidéos sur YouTube, grâce à ses fameuses petites boutiques. Hôtel Mafouf. Bien sûr, bon, elle s'appelle Lena Situation, c'est son pseudo sur YouTube, bien sûr. Son vrai nom de famille, c'est Lena Mafouf, bien sûr. Elle a des origines. Elle a des origines. Et donc, alors ce bouquin, bon, je vous rassure, je vais également recevoir l'autre bouquin. Voilà. Le premier bouquin qu'elle a sorti, c'est plus égale plus. Voilà. Là, elle a resté tout simple. Lena Situation, sa photo d'elle-même, et le titre encore mieux. Voilà. C'est sur le développement personnel. Voilà. C'est qu'on va. Je vais vous donner quelques petites infos de ce bouquin-là. Mais je le ferai uniquement quand j'aurai reçu les deux bouquins de Lena Situation. Évidemment. Voilà, c'était juste. Voilà. Et je rappelle que Lena a eu la chance d'aller au château, aller rencontrer les élèves de la Starac cette année. Ouais, bon, ok, c'est un peu Michael Goldman qui a demandé, ouais, dis donc Lena, est-ce que tu peux venir avec ton fameux petit canapé rose au château pour leur donner des petits conseils par rapport à ton nouveau bouquin qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours de cela. Et ben, elle a quand même accepté de venir donc, au château de la Starac, rencontrer les élèves et leur donner plein de ces fameux petits conseils qui figurent dans ce magnifique bouquin qui est encore mieux que le précédent. Oh là là, oh jeu de mots, oh là là, enchaînement. Mais moi, ce que j'ai envie de parler, c'est aussi d'un cadeau. Ce cadeau-là, la Bible de la musique au féminin. Voilà. Si vous reconnaissez les artistes, évidemment. Alors parmi ces petites photos, vous avez reconnu Madonna. Je crois qu'il y a Cher par là. Françoise Hardy, ici. Voilà. Madonna qui est juste là. La chanteuse Cher qui est. Non, c'est Amy Winehouse. Non, c'est Amy Winehouse. Voilà.
Voilà, Billie Eilish, hop là, ici. Et je crois qu'il y a, c'est Aya. Ça doit être Aya, ça doit être Aya, ça peut être Aya Nakamura. Pardon. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui vont faire des courses à la Fnac. En fait, c'est un cadeau qui sont offerts aux adhérents de la carte, la carte de fidélité Fnac. Voilà, la Fnac, donc acheter, voilà, ce bouquin est offert pour tous ceux qui adhèrent avec la carte. Attends, je vous montre. Non, mais... Voilà, voilà la magnifique carte, la carte Fnac Plus. En plus là, elle est pas trop chère la carte. La carte qui est à renouveler tous les ans. Ça dure un an. La carte est valable pendant un an. Cette carte est strictement personnelle. Voilà, il faut l'activer sur le site internet fnac.com. Voilà. Voilà, une fameuse carte de fidélité, c'est comme la carte de la une carte de médiathèque. Voilà, sauf que là, tu achètes les bouquins, tu les empruntes pas à la médiathèque, tu les achètes les bouquins. Donc j'ai acheté le bouquin de Léna Mafouf. J'avais une carte sur internet. J'ai pas renouvelé ma carte, donc on m'a gentiment proposé de prendre une carte physique que je l'ai en main et qu'avec cette carte, en cadeau, on t'offre ce magnifique bouquin avec la musique au féminin. Et ça, c'est uniquement pour les membres de la carte Fnac. Voilà. Après, voilà, il y a aussi Leclerc, le centre culturel Leclerc aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre boutique? La Fnac. Fnac, centre culturel Leclerc. Voilà, c'est pas comme. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme boutique? Non, où est-ce qu'on peut trouver des bouquins aussi? On peut trouver des bouquins également sur ces discounts. Vous voyez? Ces discounts, le Leclerc, Auchan, non? Ouais, peut-être un peu Auchan, non, pas trop Auchan. Leclerc, Carrefour, voilà, les boutiques culturelles. Pardon. Oui, je m'écarte, oui, je m'écarte. Mais ben, pour le truc pour le printemps de la petite enfance, qui continue son petit bonhomme de chemin pour aller vers ça. Évidemment, Mentissa, est-ce que ça marche avec Mentissa? Oui, ça marche. Et bam, et bam, et bam. Avec Elena et Mentissa. Hmm, hmm. Ah, j'adore le sirop de menthe et le sirop de cassis. Voilà. Mais redonnons